Monsieur le ministre, du moins virtuellement, mesdames et messieurs les députés et sénateurs, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs et cher Jacques Marceau, je suis très heureuse d'ouvrir ces 15e assises du très haut débit et de pouvoir souhaiter la bienvenue à la fois celles et ceux qui y participent ce matin en présentiel à la Maison de la Chimie et aux personnes qui y participent encore plus nombreuses par visioconférence. Donc le thème, c'est l'aménagement numérique du territoire, nouvelle donne, nouvelles ambitions. Vous l'avez rappelé, je suis députée de la Drôme, présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes, et je suis donc particulièrement bien placée pour mesurer le chemin parcouru et les progrès extraordinaires réalisés dans la couverture en très haut débit du territoire, mais également les efforts qui devront être déployés. D'emblée, pour avoir suivi attentivement l'avancement des opérations pendant cette période difficile que nous avons traversée, je vais affirmer que les opérateurs et leurs équipes, pendant cette période de confinement, ont réalisé des prouesses. Les données que vous détaillera M. Roland Montagne sur l'état des lieux du déploiement du très haut débit en France et dans le monde confirmeront sans nul doute que l'année 2020 a été fructueuse. La présidente de l'ARCEP, devant la Commission supérieure du numérique et des postes le 31 mars dernier, nous l'a confirmé. Des progrès significatifs ont été accomplis, du moins en termes de quantité, mais il faudra bien aussi parler de qualité. Au 31 décembre 2020, l'ARCEP recensait 30,6 millions d'abonnements en haut débit et très haut débit, soit une progression de 800 000 abonnements en un an. Et pour le très haut débit, ce sont 12,7 millions d'abonnements qui étaient recensés fin 2020, donc une progression de 3,3 millions en un an. Encore un chiffre, en 2020, 6 millions de lignes FTTH fibre qui ont été déployées. C'est historique. Ces performances, elles ne sont pas venues toutes seules, elles sont le résultat d'une vigilance collective, l'attention et l'amicale pression des élus de terrain, les pouvoirs exercés par l'ARCEP, et les initiatives du gouvernement, vous l'avez rappelé, qui a pris un certain nombre de dispositions pour adapter le dispositif à la situation et naturellement, et je voudrais encore les saluer, les efforts des équipes déployées sur le terrain jusqu'aux techniciens sous-traitants du sous-traitant qui fait effectivement le travail. Pour autant, des inégalités entre les territoires persistent, nous devons les réduire et ce sera donc l'objet de la première table ronde animée par Hervé Rasclar, délégué général d'Infranum, que je salue. L'État, de son côté, s'est engagé à hauteur de 150 millions d'euros pour accompagner les déploiements dans les territoires et vous l'avez dit tout à l'heure, Jacques Marceau, le numérique a permis à la France de ne pas s'arrêter et c'est vraiment un French model qui s'est ainsi développé. Donc cette accélération du déploiement suppose une gouvernance et des garanties d'exécution pleinement opérationnelles qui seront abordées ce matin par des experts, en particulier le rôle de l'élu local, essentiel dans le dispositif. C'est M. Jacques Moulin qui le développera. L'élu local est devenu un intégrateur de l'écosystème digital. L'élu local, il rend compte aussi à ses concitoyens. Il se doit d'être suffisamment informé des calendriers de déploiement. C'est un message que nous passent régulièrement les élus locaux aux députés, aux sénateurs de la Commission supérieure du numérique et des postes. Donc nous parlons des performances réalisées en 2020, mais il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est une couverture 100% fibre à l'horizon 2025. Étienne Dugas, président d'Infranum, et Patrick Chaise, mon collègue sénateur de l'Ain, président de la VICA, partageront avec nous leur vision et leur analyse de la situation, et puis bien sûr les moyens et les options à privilégier pour atteindre cet objectif ambitieux. Car nous savons tous qu'au bout du bout, ce sont les derniers efforts à fournir qui sont souvent les moins aisés à mettre en œuvre. Donc vous me permettez une petite incise locale pour rappeler que des millions de concitoyens, non des milliers, pardon, de concitoyens dans la Drôme et l'Ardèche, et puis des millions dans d'autres régions de France, souffrent d'une situation difficile face à la fin programmée du réseau cuivre. Ma collègue dromoise Célia de Lavergne a eu une mission sur ce sujet. Un accord a été trouvé avec Orange. Des comités vont être mis en place au niveau départemental et national, mais il est important de maintenir une vigilance sur ce secteur qui souffrait peut-être d'une attention insuffisante.
Je rappelle donc ici, un peu solennellement, que l'accès à un réseau téléphonique et Internet de qualité doit être maintenu sur l'ensemble du territoire. C'est une question de principe républicain d'égalité. Et il en va du développement social et économique de nos territoires à l'heure où tout se fait en distance, le télétravail, les devoirs à la maison pour certains, et puis même la télémédecine. Donc, vous l'avez dit, en France, nous avons une filière solide qui a su démontrer son efficacité. Alors, comment tirer parti de cette expertise pour conquérir de nouveaux marchés ? En Europe notamment, et les intervenants de la table ronde modérée par Roland Montagne dessineront des perspectives que je souhaite ambitieuses et porteuses de contrats pour nos entreprises françaises. Nous parlons d'aménagement du territoire, mais c'est bien aussi des enjeux économiques. Enfin, la dernière table ronde animée par Richard Topper fera le point sur les possibilités ouvertes par les technologies radio THD, 5G, satellites, et aussi sur la gestion des objets connectés. Cette table ronde abordera des sujets absolument stratégiques pour l'économie et, il faut bien en parler aussi, pour la souveraineté européenne. Sur le seul sujet du déploiement des constellations satellites en orbite basse, nous observons depuis plusieurs années l'arrivée d'acteurs privés américains, Elon Musk par exemple, dont l'ambition et les moyens colossaux doivent poser question aux acteurs publics que nous sommes et aussi aux acteurs privés. La décision de SpaceX d'augmenter de 30 000 le nombre de satellites pour son projet de méga-constellation devrait permettre de fournir un accès à Internet haut débit et des nouveaux services associés, liés notamment à la connectivité. Alors bien sûr, il n'est pas encore certain que tous les satellites annoncés soient effectivement lancés en orbite, mais on peut imaginer que ces milliers de satellites lancés laissent présager des problèmes tels que encombrement de l'orbite basse et puis risque de collision. Au-delà de ce problème de trafic, qu'en est-il des investissements européens et quels enjeux de souveraineté ces initiatives privées ou publiques posent-elles ? Ces sujets concluront cette 15e édition des Assises du très haut débit. Pour ma part, et le mérite en revient aux organisateurs que je félicite, vous avez sélectionné de nombreux sujets, vous avez sélectionné des intervenants de qualité. Je suis persuadée que cette journée permettra d'identifier des orientations pour des questions stratégiques. Je vais donc, avant de laisser la parole à Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, qui va intervenir par vidéo, je vais donc conclure cette intervention en vous souhaitant à toutes et à tous des débats passionnants et je vous remercie pour votre attention.